Monsieur Drif, oui. Moi je veux juste une confirmation. Il faut savoir que le Mouloudia aujourd'hui est constitué, c'est une société par action, dont les actionnaires principaux aujourd'hui sont les propriétaires du club. Oui, voilà, aujourd'hui, s'ils ne décident pas de partir. Être propriétaire de club pour 1 million de dinars. Il ne faut pas rigoler. Alors. Comment ça se fait qu'on l'a laissé faire Mais parce que le système laisse faire ça. Justement, c'est ce que je vous pose la question. C'est la question que je vous pose. Parce que notre système de gestion footballistique laisse faire ça. Le cahier des charges qui a été mis en place à la USARB, voilà, fait qu'il ne faut pas se professionnaliser. Justement, je vous pose une question pour vous. Oui. Comment ça se fait que vous êtes le président emblématique du Mouloudia d'Alger, vous avez laissé faire ça? J'ai 75 ans, moi j'étais à la retraite, mon cher ami. C'est là. Des gens comme moi ont été totalement marginalisés. Mais vous aurez pu prendre la parole et dire attention, le Mouloudia dans laquelle... Non, il nous fallait sortir les canons de Navarone et aller peut-être lutter contre ces gens-là. Non, pas du tout. On va y revenir là-dessus, justement. Donc, juste une question pour monsieur Langard. On va revenir, monsieur Abdelkader Drif. Normalement, ça a été décidé que c'est aujourd'hui, lundi, un avis de presse serait publié. Qu'en est-il avec cette situation ? Écoutez, ça me fait plaisir parce que les questions que vous me posez, j'ai l'impression déjà d'être le président de la SSPA-MCA. Je suis très touché. Vous savez pourquoi je suis très touché. Justement, M. Langard, Lonis, vous savez pourquoi on vous pose ces questions? C'est comme vous étiez le président. Peut-être très touché. On prend position pour personne, mais il faut savoir qu'en arrivant en Algérie, quand vous avez pris la décision d'investir, le public du Mouloudia vous a porté dans son cœur. Les gens ont repris confiance. Donc aujourd'hui, ce public, il est en attente. Donc il attend des réponses concrètes. C'est important. C'est incontestable. Il a donné de l'espoir et de l'espérance à toute cette jeunesse. D'accord, M. Drif. C'est incontestable que les supporters du Mouloudia, je l'ai dit, sont, à mes yeux, les plus beaux supporters du monde. C'est incontestable. Voilà. Je les écoute, je les ai vus. C'est magnifique. Maintenant, pourquoi je suis touché que vous me posez des questions comme si j'étais déjà le président de la SSPA-MCA? C'est qu'aujourd'hui, il devait y avoir un avis de publication. Je l'ai appris comme vous. Il devait y avoir. Je ne suis pas le décisionnaire. Ce n'est pas à moi de publier, car je rappellerai quand même tout de même, ce n'est pas moi qui suis endetté. Vous avez eu... Bien au contraire, je suis là pour investir. D'accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les responsables s'étaient engagés à publier un avis, et malheureusement, et c'est regrettable, tout le monde a pu constater qu'il n'a pas été publié. Ah, voilà. Donc c'est une information. C'est très important. C'est une confirmation. En plus, c'est une confirmation. Donc ça, c'est une information. Ceux qui regardent justement, Et nous supporters, on est avec vous. On veut garantir la sécurité. Tout ce que vous voulez. Ils sont mes spectateurs. 80 000 En tout cas, merci à vous tous d'être là. On va faire une première interview. Je veux que vous soyez auprès de moi. Monsieur Langard, bonsoir, bienvenue dans votre pays. Bonsoir, merci à vous de me recevoir et ainsi que tous ces supporters où je suis très touché de leur présence. Voilà, Monsieur Langard, justement, je ne sais pas ce que vous pensez quand vous regardez des images pareilles. C'est vous qui les avez vécues, de toute façon. Parce que je regarde, c'est simple, c'est que j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que je suis très touché, surtout le journaliste, quand il pose la question « Bienvenue dans votre pays ». Ouais. Il a dit un mot fort, qui en dit long. Les supporters jusqu'à aujourd'hui ont été fidèles. Et je leur serai fidèle. Voilà ce que je peux vous dire. Justement, pour enchaîner, pour être fidèle à ces supporters, donc les gens qui vous ont accueilli avec cette ferveur voudraient connaître qui est Idir Langard. Présentez-vous. Ouais. On aurait dû le faire en premier. Allez, Idir Langard. Déjà, toi, t'as parlé pour... Algérien. Première des choses. Moitié kabyle et moitié de délice. Voilà. Atouche, délice. Papa délice, maman. Donc, Atouche, c'est un village à côté de Makouda, c'est ça? Tout à fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, une culture élevée par des
par des parents qui m'ont élevé d'une façon excellente, formidable, que je remercie, parce qu'aujourd'hui, sans eux, je n'en serais pas là, où ils m'ont appris la sincérité, l'humilité et la confiance. Et ces choses-là, et surtout sans oublier le travail, je ne pourrais jamais autant les remercier. Mais donc, 42 ans, père de famille, première entreprise que j'ai créée, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, plusieurs entreprises en France, à l'étranger, le plus proche de l'Algérie et le Maroc, où on m'a accueilli à bras ouverts, ou bien au contraire, je suis venu avec mes parents, qui eux-mêmes ont été surpris, pour un grand investissement au niveau de l'immobilier, m'ont ouvert les portes comme si j'étais un enfant de leur pays. Voilà. Et ça, je tenais à les féliciter, puisque mes parents étaient aussi sur place, mais c'est important. C'est quand même important de le préciser. Donc, comme je le disais, 42 ans, chef d'entreprise, qui aime le travail, qui veut le travail bien fait, le respect des engagements. Voilà ce que je pourrais dire, mais je ne suis pas là pour débattre. J'enchaîne justement là-dessus. Mais pourquoi spécialement le Mouloudia d'Alger? Pourquoi par exemple par exemple la JSK, il y a d'autres clubs. Pourquoi spécialement le Mouloudia d'Alger? Pourquoi le Mouloudia d'Alger? C'est très simple. L'historique, c'est mon cousin Kamel qui est venu me rencontrer en France et qui m'a dit, nous sommes dans une... Juste pour préciser, qui est Kamel Longar? Kamel Longar, c'est mon cousin, c'est mon cousin de sang, de tout ce que vous voulez. Qui est venu me voir et qui m'a dit... Il vit en Algérie? Il vit en Algérie, c'est un commerçant et il est administrateur de la SSPA, du MCA, du Mouloudia. Il est administrateur. Il est administrateur. Il est venu me voir en me disant, cousin, on est dans une situation pas possible. Et je croyais qu'il parlait de la famille Longar. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-le-moi tout de suite, on va activer tout ce qu'il faut. Il me dit, c'est pas la famille, mais c'est la famille. Je vous assure que ça s'est passé comme ça. Et je lui dis, mais quelle famille? Il y a une famille Longar, et ça s'arrête là. Il m'a dit, c'est le Mouloudia. Et le Mouloudia fait partie de notre famille. Nous avons eu une longue discussion. Et à l'issue de ces discussions, j'ai compris cette situation, et je lui ai dit, Kamel, je te promets que je mettrai tous les moyens en œuvre afin de sauver ce club. Maintenant, pour vous répondre aussi plus précisément, on me parle de publicité en Algérie. Je n'ai pas besoin de publicité en Algérie. Ma publicité, elle a été faite en France, elle a été faite dans d'autres pays, et je dirais même bien au contraire aujourd'hui, certaines personnes me reprocheraient d'investir en Algérie, en me disant, attention, investir en Algérie, mais je suis un homme d'engagement. Donc, j'ai dit à mon cousin que j'aiderais le MCA à sortir de cette situation. Et là, premier voyage en Algérie, coup de cœur avec les supporters. Quand je les ai vus, vous avez passé quelques extraits. Là, c'est le cœur. C'est le cœur. Et j'ai compris ce que me disait mon cousin. Et vous avez vraiment compris la vraie crise, la situation que traverse actuellement le Mouloudia d'Alger, le jour même? C'est pas, voilà, j'ai atterri. Je peux vous redire exactement comment ça s'est passé. À peine atterri, j'étais encore du côté Soudouane. Du côté Soudouane, j'écoutais des bruits, des sons. Mais des sons d'alerte, de détresse. Et là, les portes se sont ouvertes. J'ai vu des supporters qui, comment vous dire, avaient de la peine dans les yeux, avaient de la détresse, mais en même temps avaient le visage d'enfants avec des yeux qui brillaient en se disant « enfin un sauveur ». Et je ne veux pas parler, moi, du terme « sauveur », mais c'était ça. Et vous ne pouvez pas laisser des gens comme ça en détresse. Vous ne pouvez pas laisser un club en détresse. C'est comme aujourd'hui si vous n'assistiez pas une personne en danger. Mais monsieur Longar, il ne faut pas oublier que vous parlez du Mouloudia d'Alger. C'est le club le plus mythique d'Algérie. Et bien encore plus.
Parce que, sur le plan de l'histoire, c'est le club qui représente le plus aux yeux des Algériens, pas uniquement des supporters du Mouloudia. Historiquement parlant. 1921, bien évidemment. Mais de toute façon, aujourd'hui, je vis Mouloudia, j'ai fait des sacrifices sur différentes de mes entreprises. On peut dire que vous avez été vacciné Mouloudia. Ah, vacciner, c'est gentil. Actuellement, je vis depuis 5 mois en perfusion du Mouloudia. Voilà, j'ai la perfusion du Mouloudia, je vis Mouloudia. Et d'ailleurs, je vais même sur Facebook, puisque avant je n'allais pas du tout sur Facebook, et même aujourd'hui je communique pour le Mouloudia, sur le Mouloudia et avec les Mouloudiens via Facebook, chose où je m'étais jamais connecté, pour tout vous dire. Moussa, peut-être